Bonsoir, installez-vous confortablement. Prenez une grande inspiration, puis laissez-la s'échapper lentement. Fermez doucement les yeux ou laissez simplement votre regard se poser quelque part, sans effort. Avant que nous commencions, dites-nous dans les commentaires. Depuis où nous écoutez-vous ce soir? Et quelle heure est-il, là où vous êtes? Est-ce la fin d'une longue journée ou le début d'une nuit tranquille? Peu importe le moment. Ce soir, ou peut-être ce matin, nous allons voyager ensemble. Nous allons, tout en douceur, quitter le présent pour remonter le temps. Et si vous le souhaitez, laissez-nous vous accompagner lentement vers un autre monde. Un monde lointain, bruyant, odorant, fascinant, celui des villes médiévales. Laissez les sons autour de vous s'estomper. Laissez votre respiration se caler sur le rythme de ma voix. Plus rien ne presse. Ici, tout est calme, tout est lent, tout est ancien. Fermez doucement les yeux. Respirez profondément. Laissez votre souffle s'allonger, tranquille. Le monde moderne s'efface lentement derrière vous. Les bruits mécaniques s'éteignent. Les lumières artificielles pâlissent. Devant vous s'ouvre un autre temps, celui des villes médiévales. Imaginez-vous marcher dans une ruelle pavée de pierres inégales, luisantes sous une pluie fine. L'air est humide, chargé d'une odeur mêlée, celle du feu de bois, du cuir, du fer et des animaux. Autour de vous, les façades penchent l'une vers l'autre, leurs poutres sombres encadrant des étages qui semblent se frôler. Au-dessus, un fil de linge flotte paresseusement, tandis qu'une volée de pigeons s'élance dans le ciel gris. Le Moyen-Âge n'a rien du silence des musées. C'est un monde bruissant, vivant, épais. Chaque pas vous plonge un peu plus dans la texture du passé. La boue sous les semelles, les cris d'un vendeur, le clapotis d'un seau d'eau qu'on renverse, le tintement d'un marteau sur une enclume. Ici, tout a une odeur, un son, une lenteur. Et bientôt, tout votre corps s'y adapte. Vous êtes dans une ville du XIIIe siècle. Elle n'a ni trottoir, ni lumière la nuit. Les maisons s'y serrent comme pour se protéger du vent. Les cloches rythment la journée. Matin pour le travail, midi pour la pause, soir pour la prière. La vie suit le carillon, comme un battement régulier. Ce que nous appelons aujourd'hui civilisation s'y déploie encore à tâtons. Les égouts sont rares, l'eau propre précieuse, les épidémies fréquentes. Mais il y a aussi la solidarité des voisins, la chaleur d'une taverne, la beauté d'une prière murmurée à la lueur d'une chandelle. Tout est rudimentaire et pourtant plein. Vous allez parcourir ce monde. Une journée ordinaire dans une ville médiévale. Installez-vous confortablement. Laissez le rythme du récit ralentir votre souffle. Chaque phrase sera une pierre sur le chemin. Chaque image, une porte vers le passé. Nous commençons au lever du jour. Le jour se lève à peine. Un voile pâle s'étend sur les toits pointus, encore humides de rosée. La brume s'attarde, légère et froide, glissant entre les poutres et les ruelles. La ville respire lentement, comme si elle hésitait à sortir du sommeil. Au loin, une cloche sonne, grave et lente. Son écho roule sur les pierres, se répercute sur les murs, se perd dans la campagne. C'est le signal du réveil, celui du boulanger, du forgeron, du veilleur qui s'assoupit près de la porte nord. Les sons du matin se répondent, familiers, un battant de porte, le grincement d'un seau, le pas d'un cheval sur le pavé mouillé. Imaginez-vous là, dans une ruelle encore grise, le froid du petit matin collé à la peau. Vous tenez vos vêtements près du corps, un manteau grossier de laine qui pique un peu. Sous vos pieds, la boue mêlée à la paille forme une pâte épaisse. L'air sent la cendre et la fumée, l'humidité du bois et plus loin, le pain qui lève. Une silhouette passe, un panier à la main. Une autre pliée sous le poids d'un fagot. Les gestes sont lents, mesurés, presque silencieux. La journée sera longue, chacun le sait. Ici, la vie n'est pas faite d'heures, mais de corvées à accomplir avant la nuit. Plus haut, sur une colline, le clocher d'une église perce la brume. Il veille, immobile, comme un doigt tendu vers le ciel encore invisible. Autour de lui, les toits s'accrochent, étroits, sombres, parfois penchés.
Les maisons, serrées les unes contre les autres, semblent se soutenir dans la fatigue de l'hiver. À mesure que le soleil s'élève, une lumière dorée s'infiltre entre les poutres. Elle éclaire les gouttes suspendues aux cordes à linge, le reflet d'un seau d'eau, les traces laissées par les sabots. Les bruits s'amplifient. Les premiers marteaux frappent. Un coq s'égosille, une voix appelle un enfant. Le jour est là, tout à fait. Et avec lui, le tumulte ordinaire de la survie. Dans les foyers, la braise craque et rougeoie. Une femme souffle doucement sur le feu, ajoutant une poignée de brindilles. Elle, odeur du bois brûlé, se mêle à celle de la soupe du soir, que l'on réchauffe. Un enfant s'étire, les cheveux collés par la nuit, cherchant la chaleur du pot suspendu au-dessus des flammes. Les premiers pas dehors sont prudents. La boue glisse, la ruelle est étroite, et l'eau qui ruisselle de la rigole centrale éclabousse les chevilles. Chacun sort avec un seau, une cruche, une pelle. On balaie le seuil, on jette les restes de la veille dans le ruisseau, on salue d'un signe de tête son voisin. Les mots sont rares. Ils viendront plus tard, au marché. À la fontaine, les femmes se retrouvent. Elles échangent quelques phrases brèves, un rire étouffé, un soupir. Leurs mains plongent dans l'eau glacée, remontant le seau avec lenteur. Le bruit de la corde, le craquement du bois humide, tout cela fait partie du rythme de la ville. L'eau est lourde, précieuse. On la porte avec soin. Un garçon traverse la place, un fagot sur l'épaule. Son pas est vif, insouciant. Il disparaît bientôt derrière un pan de mur. Les marchands installent leurs étals. Tissus, légumes, un peu de sel, quelques bougies. Les cris des vendeurs montent dans l'air, s'entremêlant aux hennissements des chevaux. Le marché, déjà, s'éveille. Autour de vous, tout semble minuscule, resserré, vivant. Les façades en bois se touchent presque. Leurs étages avancent au-dessus des rues. Des odeurs puissantes s'en échappent. Fumée, graisse, cuir, bière. On y respire la fatigue et la persévérance. Le Moyen-Âge n'a rien d'un âge silencieux. C'est une symphonie lente, dense, charnelle. Vous passez devant une échoppe de forgeron. L'air y vibre sous les coups de marteau. Chaque étincelle éclaire un instant les murs noircis. Un apprenti souffle sur la braise. Le maître ajuste une lame encore rouge. Le métal chante, la chaleur enveloppe. C'est une musique de survie. Le cœur de la ville bat, ici, sur la grande place, au pied de l'église et du beffroi. Chaque jour, la même scène se rejoue, avec ses gestes et ses voix. Les marchands déplient leurs toiles, installent leurs balances, accrochent leurs produits au bout de ficelles. Des paniers pleins de légumes, de fruits séchés, de poissons fumés, de tissus et de bougies colorées. Imaginez-vous marcher lentement entre les étals. Le sol est inégal, couvert de paille, de copeaux, d'épluchures. Sous vos pieds, la terre encore humide garde la mémoire de la pluie de la veille. Autour, la rumeur grandit. Appels, marchandages, rires, bribes de chansons. Les odeurs se superposent, sans ordre, comme un patchwork invisible. Celle du pain chaud, celle du cuir, du fromage, du fer. Et plus loin celle, âcre, du bétail. Un porcher traverse la foule, guidant ses animaux à coups de bâton. Les porcs couinent, les gens s'écartent, un enfant rit. Une vieille femme lève les yeux au ciel, marmonnant une prière. Tout cela forme un ballet étrange, chaotique et précis à la fois. Personne ne s'y étonne, c'est la vie, tout simplement. Le marché, c'est le cœur et la voix de la ville. On y apprend les nouvelles, on y échange bien plus que des denrées. Un pèlerin raconte son voyage à Saint-Jacques, un soldat parle d'une guerre lointaine, un moine vend des talismans bénis. Les gens écoutent, commentent, exagèrent, répètent. Ainsi naissent les rumeurs, aussi vivaces que les herbes qui poussent entre les pavés. Vous avancez un peu plus loin, attiré par l'odeur du miel. Un potier montre ses cruches vernissées. Un apiculteur vante la douceur de son miel d'été. Les couleurs sont vives, presque éclatantes sous la lumière du midi. Jaune d'ocre, rouge du vin, bleu des étoffes. Dans ce monde de grisaille et de terre, la couleur est une fête, un luxe minuscule. Chaque nuance semble chanter. Une femme vend des pommes, la voix douce, presque chantée. À côté, un vieil homme propose des plumes d'oie, des encres, des bouts de parchemin. Peu savent écrire, mais beaucoup rêvent de tracer leur nom, juste une fois, sur un papier. Dans ses yeux, on lit une fierté tranquille, celle du savoir transmis, rare et fragile. Le soleil grimpe lentement. L'air se réchauffe, les parfums s'alourdissent. Un chien s'étire sous un banc,
Un enfant somnole, un marchand bâille. Le bruit baisse un instant, comme si tout reprenait son souffle. Vous sentez le monde se dilater doucement autour de vous et le temps s'étirer comme un fil invisible. À la margelle du puits, un groupe de femmes s'affaire. Elles lavent, frottent, rient. Leurs mains sont crevassées, mais leur rire éclatant résonne dans l'air. C'est la musique du quotidien, rythmée par le clapotis de l'eau et le froissement du tissu mouillé. Un instant suspendu, avant que le vacarme du marché ne revienne, plus fort, plus vivant encore. Un joueur de vielle s'installe au coin de la place. Sa mélodie, simple et ronde, s'élève au-dessus du tumulte. Quelques passants s'arrêtent, un enfant bat la mesure du pied. La musique apaise, elle relie. Même ici, dans la rudesse de la ville, elle glisse comme un fil d'or discret. À mesure que l'après-midi approche, la lumière change. Elle devient plus chaude, plus dense. Les ombres s'allongent, les cris s'espacent. Peu à peu, les étals se vident, les paniers se ferment, les voix se taisent. Le marché s'endort comme il s'est éveillé. Lentement, calmement, sous le regard immuable de la cathédrale. Le soleil est maintenant haut, suspendu au-dessus des toits comme une lampe invisible. Il n'y a plus d'ombre dans les ruelles, seulement une lumière blanche, crue, qui s'infiltre entre les poutres et fait luire la pierre. L'air est immobile. Le bruit du marché s'estompe, remplacé par celui des mouches, du vent léger qui passe dans les bannières. La ville respire plus lentement, comme si elle s'assoupissait un instant. Imaginez-vous marcher dans cette chaleur. Chaque pas pèse un peu plus lourd. Vos vêtements collent à votre peau. La sueur coule le long du cou. Autour, les portes se ferment. Les volets se baissent. Quelques voix résonnent encore dans la distance, mais elles sont étouffées, comme englouties dans le mur du silence. C'est l'heure où tout se fige, où le monde prend le temps de reprendre son souffle. Sur la place, quelques marchands restent encore. Un homme range ses outils, un autre compte ses pièces, lentement, méthodiquement. Deux enfants se disputent un quignon de pain, puis finissent par le partager. Une femme, à l'ombre d'un porche, répare une tunique déchirée, le fil passant entre ses doigts calleux, avec la régularité d'un battement de cœur. Chaque geste a sa cadence, sa raison. Ici, rien n'est précipité. On vit selon le temps qu'il fait, et non selon celui qu'on mesure. L'odeur du pain chaud flotte encore, mêlée à celle de la paille sèche et du cuir. Quelque part, un chien aboie, puis se tait. Le tintement lointain d'une cloche annonce la mi-journée. C'est le signal. Les gens s'arrêtent, se signent parfois, puis s'assoient, où ils peuvent. Sur une marche, sur un sac de toile, ou simplement à même le sol. Le repas commence, sans cérémonie. Le pain est dur, la soupe est tiède, le fromage sent fort. Mais il y a le réconfort du partage. On mange lentement, on parle peu. Un homme murmure une histoire, une autre rit doucement. Le vin est léger, presque clair. Il désaltère plus qu'il n'enivre. La fatigue est là, tapie dans chaque membre, mais elle ne pèse pas. Elle fait partie du rythme, du corps, de la vie. Vous sentez la chaleur du soleil sur vos bras, la rugosité de la pierre contre votre dos. L'air semble vibrer, presque chanter. Une mouche tourne autour de votre oreille, puis s'éloigne. Un instant, tout est immobile. La ville, pour un court moment, s'endort avec vous. On entend à peine le murmure de la fontaine, le froissement d'un tissu, le souffle régulier d'un cheval. C'est la trêve du jour. Plus loin, dans les quartiers plus riches, les repas sont plus copieux. Des viandes, des gâteaux au miel, des fruits secs. Mais le silence y est le même. Même les seigneurs s'arrêtent à cette heure-là. La chaleur impose la lenteur. La lenteur devient habitude, et l'habitude finit par apaiser. Les ombres se mettent à glisser doucement sur les murs. Le soleil, à son zénith, entame déjà sa descente. Une lumière dorée recouvre les toits, les étals, les visages. Le jour bascule imperceptiblement vers l'après-midi. Vous vous redressez. Autour de vous, la vie revient, d'abord timidement. Une porte s'ouvre. Un rire éclate. Un cheval hennit. Les pas résonnent à nouveau sur les pavés. La ville s'étire, se réveille, comme si elle avait rêvé d'un monde plus doux.
Les voix reprennent leur place. Le travail recommence. Le temps reprend son cours. L'après-midi s'annonce longue. Le ciel est clair, d'un bleu pâle qui s'effiloche vers l'horizon. Dans les ruelles, les ombres s'étirent, comme des doigts cherchant un peu de fraîcheur. Les artisans rallument leur feu, les marteaux reprennent leur rythme. Les cris des enfants se mêlent au bruit des outils. Et dans cette mélodie du quotidien, vous trouvez un étrange apaisement. Le monde médiéval n'était ni silencieux ni tranquille. Mais il avait ce rythme que nous avons perdu, celui de la lumière, du vent, du soleil qui dicte la fatigue et le repos. Chaque jour se ressemble, et c'est justement cela qui rassure. Il n'y a pas d'urgence, pas de vitesse, seulement la continuité des gestes, le battement régulier de la vie humaine. Le soleil a glissé vers l'ouest, sa lumière s'adoucit, dorée, presque poussiéreuse. Les ombres s'allongent entre les poutres et les charpentes. La chaleur retombe doucement, et avec elle, le souffle régulier de la ville reprend. Les ruelles se remplissent à nouveau du son des pas, du frottement des sabots, du cliquetis des outils. C'est l'heure du travail. L'heure où la fatigue devient une habitude, où les gestes se font mécaniques, précis. Dans les ateliers, les artisans s'affairent. Le forgeron, le cordonnier, le charpentier, le tisserand, chacun dans son domaine. Leurs mains racontent une histoire plus ancienne qu'eux. Chaque outil est une extension du corps, poli, usé, familier. Imaginez-vous pénétrer dans un atelier de forge. L'air y est plus lourd, chargé de chaleur et de cendres. Le feu rougeoie, vivant, contenu dans un cercle de pierres noircies. Un homme le nourrit d'un geste lent, presque tendre, ajoutant du charbon, soufflant doucement sur les braises. Le métal chante, le marteau répond. Chaque coup résonne comme un battement de cœur. La lumière du dehors filtre à travers les planches disjointes du mur. Elle découpe des faisceaux dorés dans la poussière suspendue. Des particules minuscules dansent, paisibles dans le tumulte. Un apprenti, les joues noircies, observe son maître, essayant de reproduire ses gestes. Ses bras tremblent un peu, mais son regard est fixe. Dans le vacarme de la forge, il apprend la patience. Plus loin, un autre atelier bourdonne, celui du tisserand. Ici, tout est mouvement et régularité. Les fils s'enchevêtrent, les pédales claquent, les doigts tracent des motifs invisibles. La toile avance lentement, centimètre après centimètre. Le son du métier à tisser a quelque chose de hypnotique, un va-et-vient régulier semblable au souffle du vent. On y pourrait presque trouver le sommeil. Le cordonnier, lui, travaille près de la lumière. Sa fenêtre ouverte laisse entrer la poussière et les bruits de la rue. Il coud des semelles, répare des sangles, cloue des morceaux de cuir. Son établi sent la cire et le suif, la colle et le bois. Chaque objet que Neil façonne est un compagnon pour quelque. Une paire de bottes pour un marchand, une sandale pour un moine. Chaque couture prolonge une vie. Dehors, les voix montent, se croisent. Les femmes reviennent du puits. Les enfants jouent à lancer des cailloux contre le mur. Des chiens errent, des chats traversent les rues avec la lenteur des créatures sûres de leur place. Un coq s'égosille sans raison. Un marchand ferme sa boutique, un autre crie ses dernières offres. Tout cela forme un tissu de sons qui s'entrelacent, se répètent, se superposent. Vous avancez lentement dans ce labyrinthe de vie. Sous vos doigts, le mur est rugueux, chaud du soleil de l'après-midi. La pierre a absorbé la journée entière. Elle en garde la mémoire. Un souffle d'air passe, apportant une odeur de levain et de terre. Au loin, un cheval s'ébroue. Une cloche tinte, légère. La lumière commence à se plier vers le soir. Dans un chantier, des ouvriers soulèvent des pierres. Ils transpirent, halètent, mais ne s'arrêtent pas. Leur peau brille de sueur, leurs bras sont noueux, leur dos courbé. Les cris des contremaîtres rythment le travail. Le bruit du marteau, celui de la pierre, du bois, tout cela forme une symphonie ancienne, ininterrompue. C'est la chanson du labeur, celle qui a bâti les villes, pierre après pierre. Une odeur de sueur et de poussière flotte dans l'air. Un enfant apporte une cruche d'eau, la tend à un homme au visage creusé. Celui-ci boit lentement,
essuie sa bouche du revers de la main, puis reprend. Le geste est simple, beau dans sa banalité. La journée continue, comme elle le fait depuis des siècles. Dans les maisons, les femmes travaillent aussi. Elles filent, elles cousent, elles trient les légumes, elles bercent les enfants. Le feu ronfle dans l'âtre. La marmite bouillonne doucement. L'odeur du bouillon emplit la pièce, chaude et familière. C'est le parfum du retour, celui qui annonce la fin de la journée. Peu à peu, la lumière décline. Les ombres s'étirent encore. Les bruits s'adoucissent. La ville, une fois de plus, change de rythme. L'après-midi touche à sa fin. Et dans ce moment suspendu entre le travail et le repos, tout semble tenir dans un fragile équilibre. Le monde médiéval continue de tourner, lentement, avec la constance d'un cœur ancien. Le soleil, fatigué lui aussi, s'efface lentement derrière les collines. Sa lumière devient douce, presque liquide, se glissant entre les poutres, caressant les murs d'une lueur dorée. Les toits, les pierres, les visages prennent cette couleur de miel qui précède la nuit. C'est une heure calme, suspendue. Une heure qui, partout dans la ville, invite à la lenteur. Les artisans rangent leurs outils. Les marteaux cessent, les enclumes se taisent. Dans la forge, le feu baisse, rougissant comme une braise qui s'endort. Le tis remplit sa toile. Le charpentier ferme la porte de son atelier. Le cordonnier souffle la bougie. Les gestes deviennent plus lents, plus doux. Ils annoncent tôt pas la fin, non pas avec tristesse, mais avec cette fatigue apaisée qu'apporte le travail accompli. Dans les rues, les pas se font plus rares. Un chien aboie, un chat traverse furtivement. Le ruisseau central charrie encore l'eau sombre de la journée, reflet tremblé du ciel qui s'éteint. Les derniers rayons accrochent à la surface, dessinant un mince fil d'or avant de disparaître. La ville tout entière semble retenir son souffle, comme si elle attendait un signe pour se reposer. Une cloche sonne, lente, profonde, à la tour de l'église. Le son descend sur les maisons comme une couverture invisible. Il marque l'heure des vêpres, le moment de la prière. Certains s'arrêtent, baissent de la tête, murmurent quelques mots. D'autres continuent, silencieux, les mains encore pleines de travail. Mais tous, à leur manière, entendent ce rappel de la nuit qui s'avance. Imaginez-vous dans une petite taverne à l'angle d'une rue. L'enseigne grince au vent, la porte s'ouvre sur une chaleur douce. À l'intérieur, le feu crépite, jetant sur les visages des éclats de lumière. Des hommes boivent lentement, assis sur des bancs de bois, leurs épaules relâchées. Leur rire est discret, leur fatigue visible. On parle peu fort, comme pour ne pas déranger le calme retrouvé du soir. Sur la table, une miche de pain, un peu de soupe, un pichet de vin aigre. Les conversations glissent. Un chantier, une récolte, un mariage à venir. Parfois, un silence s'installe, et le seul son qu'on entend est celui du feu, patient, fidèle. La taverne sent la suie, le vin et la laine humide. Mais c'est une odeur de réconfort. Là, entre quatre murs, le monde semble moins grand, moins rude. Dehors, la nuit s'épaissit. Les ruelles deviennent étroites, avalées par l'ombre. Quelques lanternes vacillent aux fenêtres. Des torches fument aux angles des places. Le vent s'engouffre dans les interstices des maisons, faisant claquer une porte, frémir une bannière. Les bruits s'éteignent peu à peu. Un cri d'enfant, un aboiement, un dernier rire qui s'éloigne. Le silence prend sa place. Dans les foyers, on se regroupe autour du feu. Les flammes dansent sur les murs, dessinant des formes mouvantes. Les visages se détendent, les mains se réchauffent. On parle à voix basse, on raconte une histoire, un rêve, un souvenir. Les enfants s'endorment contre leur mère, le souffle léger, le front apaisé. Dehors, la lune se lève, ronde et blanche, veillant sur la ville comme une gardienne silencieuse. Les odeurs changent encore. La braise, la cire, la paille, la laine. Tout devient doux, feutré, familier. Vous sentez le bois craquer dans l'âtre, le vent passer sous la porte, le rythme lent d'un monde qui s'éteint. C'est un apaisement profond, ancien, celui qui vient quand tout ce qui devait être fait l'a été. Dans une ruelle, un veilleur passe, une lanterne à la main. Il frappe sa hallebarde contre le sol,
annonce l'heure. Sa voix résonne. 9 heures ont sonné et tout est bien. Ses pas s'éloignent dans la nuit. Le silence reprend. Au-dessus des toits, le ciel est d'un bleu d'encre. Les étoiles se montrent, timides d'abord, puis nombreuses. Elles semblent regarder la ville, petite et endormie, comme un enfant qu'on couvre d'un drap. Chaque lumière, chaque respiration devient une note dans la grande symphonie du sommeil. Vous êtes là, allongé sur un lit de paille, sous une couverture rêche. La pièce sent la fumée et la terre, mais c'est un parfum de paix. Votre corps se relâche, vos paupières deviennent lourdes. Dehors, le vent siffle entre les poutres, les chevaux soufflent dans les écuries. Une cloche lointaine murmure encore. Le Moyen-Âge dort. Et dans ce sommeil, vous vous sentez étrangement bien, bercé par la lenteur de ce monde disparu. La nuit est tombée, tout à fait maintenant. Elle s'est posée sur la ville comme un manteau épais, effaçant les contours, apaisant les bruits. Les torches se sont éteintes une à une. Les feux derrière les fenêtres ne sont plus que de petites lueurs tremblantes, pareilles à des étoiles minuscules. Le vent souffle faiblement dans les ruelles, soulevant un peu de poussière et de cendres. Il emporte avec lui les derniers échos du jour. Un pas pressé, un claquement de porte, le cri lointain d'un veilleur. Puis plus rien. Le silence s'installe enfin. Un silence dense, vivant, presque sacré. On dirait que même les pierres dorment. Imaginez-vous dans cette obscurité. Vous sentez la fraîcheur qui s'infiltre par les interstices du bois, le parfum humide de la paille sous votre couchage, le frottement discret d'un tissu. Vos paupières sont lourdes. Le monde extérieur s'efface, peu à peu, remplacé par un autre, celui des rêves. Dehors, la ville semble respirer. Chaque maison, chaque mur, chaque toit garde la chaleur du jour et la rend doucement à la nuit. Les animaux dorment dans les étables. Les hommes, les femmes, les enfants reposent, regroupés contre le froid. Leur sommeil est profond, sans songe parfois, ou traversé de petites images. Un visage aimé, une peur, une prière. Leur respiration se mêle au souffle du vent, à la plainte discrète du bois qui travaille. C'est une musique lente, rythmée, apaisante. Plus loin, dans la rue principale, un veilleur passe encore. Il tient sa lanterne, dont la flamme vacille. Son pas régulier résonne sur la pierre. Il s'arrête à l'angle d'une maison, écoute, puis repart. Il veille pour ceux qui dorment, gardien du silence et du feu. Son ombre danse sur les murs, s'allonge, disparaît. Dans son sillage, la ville retombe dans la paix. La lune s'est élevée plus haut, argentant les toits et les cheminées. Sa lumière se glisse par les lucarnes, touche la poussière, effleure les visages endormis. Elle éclaire les poutres, les lits, les mains croisées sur la poitrine. Elle enveloppe tout d'une clarté laiteuse, irréelle. Sous cette lumière, le Moyen-Âge semble respirer encore, lentement, comme une bête endormie qui rêve. Rêve-t-elle d'un monde meilleur? Peut-être. D'un monde sans faim, sans froid, sans peur. Ou peut-être ne rêve-t-elle pas du tout. Peut-être que ce monde, pour ceux qui le vivaient, était déjà assez plein, assez vrai, assez dur, pour ne pas laisser place à l'imagination. Mais vous pouvez rêver à leur place. Imaginez un rêve d'artisan. Il forge un métal si pur qu'il devient lumière. Un rêve d'enfant. Il court dans un champ sans fin, sans maître, sans cri. Un rêve de femme. Elle lave ses mains dans une rivière claire, loin de la ville et de ses odeurs. Un rêve de moine. Il marche dans un cloître silencieux, guidé par une voix qu'il ne comprend pas, mais qui le rassure. Chaque rêve est un fil, tissé dans la grande tapisserie de la nuit. Vous entendez à présent le son régulier du vent. Il passe, frôle les toits, descend dans les cours, s'éteint. Le ciel est noir, profond, traversé d'étoiles immobiles. Certaines brillent plus fort, d'autres vacillent. Elles sont là depuis toujours, témoins patientes des siècles et des hommes. Leur lumière parcourt le temps, traverse la poussière, vient caresser votre visage. Vous êtes là, immobile, dans une ville qui dort depuis des siècles. Vous pouvez presque sentir la poussière du Moyen-Âge sur vos mains.
Le froid des pierres, la douceur du feu, le silence des ruelles. Tout est calme, tout est lent, tout est passé, et pourtant encore vivant dans ce moment suspendu. Et maintenant, imaginez-vous quitter doucement cette ville, remonter lentement la rue principale, entre les maisons aux poutres noires, traverser la place vide, passer devant la taverne éteinte, le puits silencieux, la forge endormie. Chaque pas vous éloigne un peu plus, sans effort. Vous quittez le Moyen-Âge comme on sort d'un rêve. Les bruits s'effacent, la lumière devient floue. La cloche sonne une dernière fois dans le lointain. Une note grave, paisible, qui se dissout dans la nuit. Vous êtes revenu ici, maintenant, dans le calme de votre propre chambre. Mais quelque part, dans un recoin de votre esprit, les ruelles médiévales continuent de vivre, lentement, éternellement. Et vous, peut-être, êtes encore là, allongé sur un lit de paille, écoutant le vent, prêt à vous endormir pour de bon. Fermez les yeux, respirez profondément. Laissez les images s'effacer. Il n'y a plus de bruit, plus de mots. Seulement le souffle tranquille du passé et votre propre respiration. Vous pouvez maintenant dormir. La ville, elle aussi, dort. Et elle vous emporte avec elle, dans son rêve ancien. Imaginez, nous sommes à nouveau dans une ville médiévale. Les mêmes ruelles, les mêmes bruits, le même souffle de vie. Mais quelque chose a changé. Un murmure court dans les tavernes. Un frisson traverse les places de marché. Un souffle froid semble glisser entre les maisons, invisible mais présent. La ville, jadis si bruyante, paraît retenir son souffle. Le temps est au printemps, pourtant. Les oiseaux chantent encore. Les marchands étalent leurs tissus, les enfants jouent dans la poussière. Mais derrière les sourires, il y a cette inquiétude qu'on ne dit pas à voix haute. On a entendu parler de navires venus du sud, de ports où les rats meurent par dizaines, de cargaisons qui apportent autre chose que des épices. Personne ne le sait encore vraiment, mais le monde bascule. Le temps a passé. La ville, comme toutes les autres, continue de vivre son rythme immuable. Cloches, marchés, travaux, saisons. Rien, à première vue, ne laisse présager ce qui vient. Les jours se succèdent avec la même lenteur rassurante, les mêmes gestes, les mêmes bruits. Mais quelque chose change, d'abord imperceptible, comme un frisson dans l'air. Imaginez cette même place où résonnaient les voix des marchands. Aujourd'hui, l'atmosphère y est différente. Le vent semble plus sec, plus froid. Les regards sont plus rapides, les conversations plus brèves. On parle moins, on observe davantage. Un mot circule, d'abord en murmure, puis en rumeur. La maladie. Personne ne sait d'où elle vient. Certains disent qu'au du sud, d'autres d'Orient, des ports, des bateaux. On parle d'un mal porté par les vents, d'une colère divine, d'un châtiment. Mais pour l'instant, ce ne sont que des histoires, des mots qu'on chasse d'un geste comme la poussière d'une table. Le marché continue, les rires s'élèvent encore, les enfants jouent. La vie, obstinée, refuse d'avoir peur. Pourtant, un changement s'opère dans le silence. Un marchand ferme plus tôt. Une femme, en étendant son linge, regarde le ciel plus longtemps qu'à l'habitude. Un prêtre passe plus souvent, le regard soucieux. Et la nuit, on entend parfois des pleurs derrière les portes. De nouveaux bruits s'ajoutent à la musique du quotidien. Des charrettes lentes, des gémissements, des chuchotements. Les premiers malades apparaissent. D'abord dans les quartiers pauvres, ceux où l'eau stagne, où la paille moisit, où les animaux dorment avec les hommes. Un voisin tousse, s'affaiblit, disparaît. Les gens murmurent. Il a attrapé le mal. Mais personne ne sait encore ce que cela veut dire. On prie, on attend. Et le lendemain, un autre tombe. L'air change. Il semble plus lourd, plus épais. Les odeurs, déjà fortes, deviennent insoutenables. Les gens évitent les ruelles étroites, ferment leurs volets, se signent en passant devant certaines maisons. Le marché se vide plus vite. Les voix se font rares. Le silence, peu à peu, s'installe. Imaginez cette ville, autrefois si bruyante, devenir presque muette. Les cloches sonnent, mais leur écho n'a plus la même couleur.
Les pas se font presser, les salutations plus distantes. On baisse la tête en croisant un regard. Les portes se ferment avec hâte, les prières se multiplient. Les gens brûlent des herbes, des étoffes, des encens pour purifier l'air. Le parfum de la peur s'ajoute à celui du monde. Un soir, une cloche sonne plus longtemps que d'habitude. On dit qu'elle sonne pour les morts, mais personne ne sait combien. Un silence suit, puis un autre son de cloche, plus loin, et encore un autre. Leur écho se répond à travers la vallée, lentement, tristement. La rumeur devient certitude. La peste est là. La maladie avance sans visage, invisible. Elle entre par les ports, suit les rivières, grimpe les routes. Elle se glisse dans les maisons, se cache dans les étoffes, dans les provisions, dans le vent lui-même. Nul ne la comprend, nul ne peut la fuir. Imaginez cette peur qui ne se voit pas. On ne sait qui est malade, qui ne l'est pas. Les gens se méfient de tout, même de ceux qu'ils aiment. Les conversations se font à distance. Les mains ne se serrent plus. Les églises, pleines autrefois, se remplissent encore, mais d'un silence plus lourd. Les prières se heurtent au plafond comme des oiseaux sans ciel. Les prêtres parlent de punition. Les médecins parlent de miasme. Les uns brûlent de l'encens, les autres font sonner les cloches plus fort, espérant chasser le mal par le bruit. Mais rien n'y fait. Le mal avance. Il ne court pas, il rampe, il s'insinue. Et partout où il passe, il laisse derrière lui un vide, une absence. Les charrettes se multiplient. Des silhouettes encapuchonnées les poussent lentement à travers les rues. Elles transportent des corps, couverts de draps, sans nom. Personne ne les suit. Les familles restent cloîtrées. Les regards se détournent. Même les chiens, d'habitude si bruyants, se taisent. La ville devient une mosaïque de silence. Les cloches ne cessent plus de sonner. Le vent porte leurs plaintes à travers les toits. Et dans ce son, la peur s'installe, comme un brouillard. Un brouillard qui ne se lève pas. Les jours passent sans qu'on les distingue vraiment. Le temps n'a plus de forme, plus de mesure. Les cloches sonnent à toute heure, pour avertir, pour prier, pour annoncer une perte. Les sons se mêlent et se confondent. La ville vit désormais dans un brouillard de peur et de fatigue. Les rues sont presque vides. Là où se pressaient autrefois les marchands, il n'y a plus que des volets clos, des portes scellées, des draps accrochés aux fenêtres. Les pas se font rares, prudents, comme si marcher trop vite pouvait attirer la maladie. Le silence s'est installé, lourd comme une couverture. Même les oiseaux semblent s'être tus. L'air lui-même paraît différent. Il a cette épaisseur qui étouffe, ce goût âpre sur la langue. Les herbes brûlées pour purifier la ville laissent flotter une fumée âcre qui colle à la peau. Les gens évitent de respirer trop fort, parlent à demi-voix, avancent en couvrant leur bouche d'un tissu. Le monde entier semble retenir son souffle. Imaginez cette atmosphère étrange, suspendue, presque irréelle. Vous traversez la place principale, déserte. Le vent siffle doucement entre les planches disjointes. Une étoffe claque, une enseigne oscille. La fontaine, jadis pleine de vie, ne coule plus. L'eau a été jugée dangereuse. Elle dort désormais, stagnante, comme le reste du monde. La peur a changé les visages. Les yeux sont plus sombres, les épaules plus basses, les gestes plus secs. Les rires ont disparu. Même les enfants ne jouent plus. Ils observent, immobiles, leurs parents qui chuchotent, leurs voisins qui s'éloignent, leurs prêtres qui prient. Le silence est devenu le seul langage commun. Dans les maisons, on s'organise comme on peut. Les familles se regroupent dans la pièce la plus éloignée de la rue. On ferme les volets, on bloque les fentes sous les portes avec des tissus imbibés de vinaigre. Les repas se font courts, les conversations encore plus. Chacun espère passer la nuit sans fièvre. Le sommeil n'est plus un refuge, mais une inquiétude. Les prêtres circulent de maison en maison. Leurs pas résonnent dans les couloirs comme des prières vivantes. Ils murmurent, bénissent, réconfortent. Certains tombent à leur tour, épuisés par la tâche, avalés par le silence qu'ils combattaient. D'autres continuent,
la voix tremblante mais constante, comme une flamme fragile qu'aucun vent ne parvient à éteindre. Dans les monastères, les moines recopient des prières, des formules, des textes anciens. Leur écriture tremble parfois, mais ils persistent. Chaque mot, chaque ligne est une offrande contre l'oubli. Ils savent que beaucoup de leurs frères ne verront pas le printemps. Mais ils écrivent encore. Leur foi devient lente, obstinée, pareille à la lumière d'une chandelle dans la tempête. Dans la ville, on a cessé de compter les morts. Les charrettes passent, lourdes, régulières. Elles ne font plus peur, elles font partie du décor. Leur bruit de roue est devenu un rythme, un rappel constant. On les entend au loin avant même de les voir. Et chaque fois, les gens ferment les yeux, murmurent une prière, puis reprennent leurs tâches, comme si cela pouvait conjurer le sort. Le soir, les feux s'éteignent plus tôt. Il n'y a plus de rire dans les tavernes, plus de musique, plus de chants. Seule la cloche continue de parler, inlassable, annonçant l'heure, rappelant que la nuit revient encore. Le ciel semble plus bas, les étoiles plus lointaines. Et dans ce monde assombri, le sommeil vient rarement. Il est trop lourd, trop plein de rêves fiévreux. Vous êtes là, peut-être, dans une petite maison à la périphérie de la ville. Vous entendez le vent passer sous la porte, le craquement du bois, un bruit lointain. Peut-être la cloche, peut-être la charrette. Vous fermez les yeux. Vous imaginez un autre lieu, une autre époque, un moment où la lumière reviendra. Et sans vous en rendre compte, le silence vous emporte. Même au cœur du désastre, le sommeil trouve toujours son chemin. Il arrive toujours un moment, dans toute épreuve, où la peur se transforme. Elle ne disparaît pas, non. Elle devient une habitude, une compagne silencieuse qu'on finit par ne plus remarquer. C'est ainsi que la ville, après des semaines d'effroi, commence lentement à s'habituer à la présence de la mort. Le jour se lève encore. Le soleil, indifférent, éclaire les mêmes toits, les mêmes ruelles. Les coqs chantent, les chiens s'étirent. Et même si tout est plus calme, plus vide, la vie continue de suivre son fil invisible. On s'habitue au son des charrettes, aux cloches, à l'odeur du vinaigre et de la fumée. On apprend à respirer dans un monde plus petit, plus silencieux. Imaginez cette étrange normalité. Les survivants sortent à nouveau, d'abord timidement, puis un peu plus chaque jour. Ils marchent dans les rues désertées, évitant les endroits où la pierre garde encore la trace des feux funéraires. Leurs pas résonnent dans le vide, comme dans une cathédrale sans fidèles. Ils se croisent, se saluent d'un geste rapide, sans oser sourire. Chaque visage rencontré est un rappel que la vie persiste. Certains reprennent le travail. Les artisans rallument leurs forges, les boulangers leurs fours, les femmes leurs métiers à tisser. Les gestes sont plus lents, plus prudents, mais ils existent. Chaque mouvement, chaque coup de marteau, chaque fil passé dans une navette est une manière de dire « Nous sommes encore là ». Les rues sentent à nouveau la farine, la cendre, le cuir. Des signes minuscules, presque invisibles, d'un monde qui recommence à respirer. Les prêtres continuent leur tournée. Ils marchent plus lentement, plus seuls. Mais leur voix est la même. Ils parlent d'espérance, de pardon, de temps. Leur foi est devenue moins bruyante, plus simple, presque douce. Dans leurs yeux, il n'y a plus la peur du châtiment, mais une compassion calme, usée, presque tendre. Ils ne cherchent plus à comprendre, ils se contentent d'accompagner. Les enfants aussi reviennent, d'abord 2 ou 3, puis plus nombreux. On les voit jouer à la marelle entre les pavés, lancer des cailloux, courir après des chiens maigres. Leur rire, rare encore, brise le silence avec une innocence presque douloureuse. Chaque éclat de rire semble réveiller les murs. La vie, malgré tout, reprend sa voix. Dans les champs autour de la ville, la terre attend. Les récoltes ont été abandonnées. Les herbes ont envahi les sillons. Mais bientôt, des silhouettes se remettent au travail. Les outils ressortent des granges, les bêtes reviennent au pâturage. Le monde rural, plus lent, plus patient, se relève le premier. Les saisons ne s'arrêtent pas. Elles rappellent aux hommes qu'ils n'ont jamais vraiment eu le choix. Le soir, les survivants se retrouvent parfois autour d'un feu, sans cérémonie. Ils partagent un morceau de pain,
un peu de vin, quelques mots. Pas de chants, pas de grandes histoires. Seulement le réconfort d'être ensemble, encore vivants, encore humains. Le feu les éclaire comme une promesse. Tout finira par se calmer, tout recommencera. Les nuits sont plus courtes maintenant. Le vent est plus doux, la lune plus claire. Certains disent que le mal s'éloigne, que les prières ont été entendues. D'autres ne croient plus à rien, mais cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est le retour des bruits familiers. Le cri du coq, le pas du veilleur, le murmure des fontaines. La vie, obstinée, revient par fragments. Dans les monastères, les survivants recopitent les noms de ceux qui sont partis. Des registres entiers, pleins de lignes et de silences. Chaque nom est tracé avec lenteur, presque avec tendresse. Ces listes deviennent des prières, des poèmes du souvenir. Personne ne veut que la mémoire disparaisse avec les morts. Ainsi, à travers l'encre et le parchemin, ils vivent encore un peu. La peur n'est plus la même. Elle ne brûle plus. Elle ne paralyse plus. Elle flotte simplement dans l'air, comme une brume qui ne partira jamais tout à fait. Mais les hommes ont appris à vivre avec elle, à la contourner, à la comprendre. Ils ont découvert qu'après la peur, il reste toujours quelque chose. La fatigue, oui, mais aussi la paix. Une paix lente, lourde, mais réelle. Le matin, quand le soleil se lève sur les toits, la lumière semble différente. Elle éclaire un monde plus fragile, mais plus vrai. Les survivants savent désormais ce qu'ils risquent à chaque instant. Et c'est peut-être cela, la sagesse. Accepter la précarité comme une forme de vérité. Le Moyen-Âge continue, cabossé, mais vivant. Et dans le murmure des prières, dans le froissement des outils, dans le rire discret des enfants, on entend déjà le souffle d'un nouveau départ. Quand le mal s'éloigne, il ne disparaît jamais tout à fait. Il laisse derrière lui un vide, des cicatrices invisibles, des habitudes nouvelles. Dans les villes, dans les campagnes, dans les cœurs, la peste a gravé sa marque. Non pas seulement dans les chiffres et les noms, mais dans la manière même de penser le monde. Les survivants ne sont plus les mêmes. Ils ont vu trop de choses, perdu trop de visages. Leur regard est devenu plus profond, plus distant. Ils ne rient pas de la même façon, ne prient plus avec la même ardeur. La foi, pour beaucoup, s'est transformée. Elle n'est plus un cri vers le ciel, mais un murmure intérieur, plus humble, plus personnel. Imaginez une église, des mois après la fin du fléau. La lumière du matin y entre doucement, filtrée par les vitraux encore intacts. La poussière danse dans les rayons colorés. Sur les bancs, quelques silhouettes prient en silence. Il n'y a plus de chants, plus de chœurs, seulement des voix basses, hésitantes, comme si parler trop fort risquait de réveiller les fantômes. Les prêtres, eux aussi, ont changé. Leurs sermons ne portent plus sur la colère divine, mais sur la compassion, la fragilité de la vie. Ils parlent moins de punition, plus de consolation. Ils savent que la peur a brisé bien des âmes. Ils apprennent, lentement, à reconstruire. Dans certaines régions, de nouvelles processions apparaissent. Des hommes marchent pieds nus, le dos courbé, portant des croix et des cierges. Ils chantent des prières lentes, monotones, comme pour bercer le souvenir de ceux qui ne sont plus là. Leurs voix s'élèvent au-dessus des ruines, s'unissent dans une même plainte. Le vent les emporte, les disperse, mais le geste demeure. Prier non plus pour être sauvés, mais pour ne pas oublier. D'autres, au contraire, se détournent du sacré. Ils doutent, se taisent, cherchent ailleurs. Certains trouvent refuge dans les livres, d'autres dans le travail, d'autres encore dans l'indifférence. Mais tous, à leur manière, continuent à chercher. Le silence de Dieu, après la tempête, devient une question sans réponse. Et dans ce silence, quelque chose de nouveau s'installe. Une forme de lucidité douce, une mélancolie calme. Dans les rues, des images apparaissent. Sur les murs des églises, dans les livres, sur les vitraux, on peint la mort. Mais pas pour la craindre, pour la comprendre. Les danses macabres se répandent. Ces fresques où squelettes et vivants se tiennent la main, dans un même pas, un même rythme.
les riches, les pauvres, les moines, les rois, tous unis dans cette ronde silencieuse. Ce n'est pas une menace, mais un rappel. Tout passe, tout retourne à la terre, et la vie continue malgré tout. Imaginez ces fresques, la pierre froide, les pigments encore frais, les visages pâles des peintres. Leurs pinceaux glissent lentement, traçant des contours sobres. Chaque coup de couleur est une prière muette. Ils peignent non pas la faim, mais la paix. Leur art apaise, il enseigne à accepter. Les cimetières, eux aussi, changent. On y plante des croix de bois, simples, parfois sans nom. Des fleurs poussent entre les pierres, ramenées par le vent. Des enfants jouent de nouveau à proximité, sans crainte. La mort est devenue une voisine familière. Elle n'effraie plus. Elle rappelle seulement que tout est fragile, tout est passage. Les survivants racontent. Autour des foyers, dans les tavernes, dans les champs, on se transmet les souvenirs. J'ai vu la ville s'éteindre. J'ai entendu 3 cloches sonner en même temps. J'ai perdu un frère, mais j'ai retrouvé la lumière. Ces récits deviennent des légendes, des histoires à demi vraies, à demi apaisées. Le malheur, avec le temps, se transforme en mémoire. Et la mémoire, elle, devient sagesse. Les enfants écoutent sans comprendre. Pour eux, la peste est déjà un mot ancien, une ombre parmi d'autres. Ils grandissent dans un monde plus calme, mais aussi plus conscient. Ils apprennent à vivre avec moins, à prier sans certitude, à rire sans oublier. C'est peut-être cela, le legs invisible de la peste. Une humilité nouvelle. Et lorsque la nuit tombe, que les rues s'assombrissent, un autre son revient. Non plus celui des charrettes funèbres, mais celui du vent qui passe entre les maisons reconstruites. La ville respire à nouveau. Elle est plus silencieuse qu'avant, mais son silence n'est plus vide. Il est plein d'histoires, plein de survivance. La peste s'est éloignée, mais elle vit encore dans chaque pierre, dans chaque geste, dans chaque prière. Elle a façonné un monde plus lent, plus réfléchi, plus humain. Et dans le murmure du soir, entre 2 battements de cloche, on entend parfois encore le souffle du passé. Non pas comme une peur, mais comme un souvenir qu'on berce doucement avant de s'endormir. Le temps, lentement, a fait son œuvre. Les herbes sont repoussées sur les ruines, les oiseaux sont revenus chanter sur les toits. Les cloches, qui sonnaient jadis la mort, sonnent à nouveau pour annoncer les fêtes, les mariages, les récoltes. Le monde, sans bruit, sans triomphe, recommence à vivre. La peste a emporté beaucoup, mais elle a laissé quelque chose derrière elle, une sorte de vide fertile. Un espace où tout peut être réinventé. Les villes, les champs, les cœurs, tout doit être rebâti. Et dans ce chantier immense, chacun retrouve lentement sa place. Imaginez les premières semaines du renouveau. Les rues encore poussiéreuses, les maisons à demi vides, les regards méfiants. Puis, un matin, une fenêtre s'ouvre. Une femme secoue une couverture au soleil. Un enfant court sur la place, riant d'un rire qu'on croyait oublié. Et soudain, tout recommence. Pas d'un seul élan, non, mais goutte après goutte, souffle après souffle. Les artisans reprennent leurs outils. Les marteaux résonnent à nouveau dans les ateliers. Les métiers à tisser battent leurs mesures. Les fours rougissent. Les mains, longtemps figées par la peur, retrouvent leur mémoire. Elles coupent, elles cousent, elles bâtissent. Le bruit du travail, discret, régulier, devient une musique de guérison. Les marchés rouvrent aussi. Au début, ils sont petits, timides, presque silencieux. Mais la vie s'y glisse à nouveau. Les odeurs de pain chaud, de fromage, de cire, les voix qui s'élèvent, les rires qui reviennent. Les gens s'observent, se reconnaissent. Ils se racontent leurs absences, leurs pertes, mais aussi leurs espérances. Les gestes de la vie reprennent, comme si le monde avait simplement retenu son souffle trop longtemps. Dans les campagnes, la terre est lourde, mais généreuse. Elle a reposé pendant la peste, et maintenant elle offre davantage. Les champs abandonnés se couvrent de blé, les vergers refleurissent. Les paysans travaillent avec lenteur, mais avec une ferveur nouvelle.
Chaque récolte devient un miracle, chaque fruit un cadeau. Ils savent que tout peut disparaître. Alors ils savourent davantage. Les communautés se reforment, différentes. Les hiérarchies, un temps figé, se fissurent. Ceux qui ont survécu prennent de nouvelles places. Des serviteurs deviennent maîtres, des apprentis deviennent artisans. La mort a redistribué les cartes, et dans ce désordre, une forme d'équité fragile émerge. Le monde, d'une certaine manière, devient plus humain. Les villes grandissent à nouveau. On reconstruit les murs, les ponts, les églises. Mais cette fois, on bâtit autrement. Les pierres sont les mêmes, mais les cœurs ont changé. Les bâtisseurs travaillent avec un mélange de respect et de crainte, conscients de la fragilité de tout ce qu'ils élèvent. Ils taillent la pierre avec soin, gravent parfois un symbole discret, un signe de mémoire. Car chaque mur, chaque arche, chaque poutre est aussi un monument pour les absents. Imaginez le chantier d'une cathédrale après la peste. Les échafaudages grincent, les voix résonnent dans la nef inachevée. La poussière d'or des vitraux flotte dans l'air. Un maître d'œuvre, le visage creusé, lève les yeux vers la voûte qu'il achèvera peut-être, ou peut-être pas. Il sait que le temps des hommes est court, mais que le temps des pierres est patient. Et dans ce geste humble, poser une pierre, tracer une ligne, il y a déjà une prière. Les prières, justement, changent elles aussi. Elles deviennent plus simples, plus humaines. On ne supplie plus, on remercie. On ne cherche plus à comprendre, on contemple. La foi, après la tempête, s'est faite plus douce. Moins de peur, plus d'acceptation. Moins de promesses, plus de présence. Les enfants nés après la peste ne connaissent pas ce silence ancien. Pour eux, la ville n'a jamais été vide. Ils entendent les cloches, les marteaux, les rires. Ils voient les fleurs pousser sur les tombes, les arbres refleurir. Ils grandissent dans un monde apaisé, mais que les adultes regardent encore avec prudence. Chaque génération porte le souvenir à sa manière. Les anciens se souviennent du vide, les jeunes du renouveau. Le soir, quand le soleil descend sur les toits reconstruits, la lumière semble plus tendre. Les ombres s'allongent sur les pavés neufs, les visages se teintent d'or. Les familles se rassemblent devant leurs portes. On parle bas, on rit doucement. Le feu brûle plus clair. Les repas sont plus simples, mais plus précieux. Chaque instant devient une forme de gratitude. Le monde médiéval, meurtri mais tenace, s'est réinventé. Et dans ce lent recommencement, il a trouvé une leçon. Tout peut disparaître. Mais tant qu'il reste une main pour bâtir, une voix pour chanter, un souffle pour raconter, rien n'est vraiment perdu. La peste noire s'est éloignée comme elle était venue, sans bruit. Mais elle a laissé derrière elle un monde nouveau. Et de cette noirceur, l'homme a tiré des cathédrales, des vitraux, et un besoin de croire en quelque chose de plus haut que lui-même. Alors, laissez votre esprit s'élever doucement maintenant, vers la pierre, la lumière, les arches immenses. Nous partons à présent explorer un autre mystère du Moyen-Âge. Celui des cathédrales gothiques, ces montagnes de pierre dressées vers le ciel. Écoutez encore ce silence, celui qui a succédé aux cloches funèbres. Ce silence n'est plus celui de la peur, mais celui de la reconstruction, de la prière, de la pierre qu'on relève lentement. Les villes médiévales renaissent, pierre après pierre. Et partout, en France, en Angleterre, dans le Saint-Empire, on rêve d'élever vers le ciel des monuments qui touchent Dieu. Imaginez une ville au petit matin. Dans la brume légère, des silhouettes se dessinent. Des moines, des artisans, des porteurs, des tailleurs de pierre. Tous convergent vers un même point. Un chantier colossal, vivant, vibrant, bruyant. Là s'élèvera bientôt une cathédrale. Imaginez une plaine, au petit matin. La brume s'élève lentement du sol, voilant à moitié les arbres et les toits d'un village endormi. Au centre de cette brume, une silhouette colossale se dessine. Une charpente de bois, des cordes, des poutres, des échafaudages. Et, tout en bas, des hommes minuscules s'affairent, portant des pierres, des outils, des seaux. Ce n'est encore qu'un chantier. Mais pour eux, c'est déjà une cathédrale. Le sol est couvert de boue. Les sabots s'y enfoncent, les voix se mêlent,
Les marteaux claquent. Des ordres se crient, des prières se murmurent. Au milieu du vacarme, un architecte trace des lignes sur le sable, à la craie. Ses gestes sont précis, lents, presque rituels. Chaque trait est une promesse. Le chantier d'une cathédrale, c'est une ville dans la ville. Il y a les tailleurs de pierre, les sculpteurs, les charpentiers, les forgerons, les verriers. Des familles entières vivent autour du chantier, parfois pendant plusieurs générations. Les enfants naissent au son des marteaux, grandissent au milieu des poussières, des cendres et des prières. Ils ne verront sans doute jamais l'édifice terminé. Mais cela ne les attriste pas. Leur œuvre n'appartient pas au temps D. Un seul homme. Elle appartient à l'éternité. La cathédrale n'est pas bâtie pour exister vite. Elle est bâtie pour durer. Chaque pierre posée, chaque colonne taillée, chaque arche ajustée est une offrande, une prière silencieuse gravée dans la matière. Le vent, la pluie, le soleil, tout cela fait partie de l'œuvre. La nature elle-même devient complice du divin. Le style gothique, né dans ces années de ferveur, est un langage nouveau. Un élan vers le ciel, un souffle de lumière figé dans la pierre. Les voûtes s'élancent, les arcs s'affinent, les murs s'ouvrent. L'obscurité des églises romanes se dissipe. Désormais, la lumière entre, abondante, colorée, vivante. Elle traverse les vitraux comme une bénédiction, et quand elle touche la poussière, elle devient prière. Imaginez-vous pénétrer dans une cathédrale au XIIIe siècle. La fraîcheur de la pierre vous saisit d'abord. Puis vient le silence, un silence vivant, vibrant, qui semble respirer. Les pas résonnent doucement sur les dalles. L'air sent la cire, l'encens, la pierre humide. Des faisceaux de lumière bleue et rouge glissent sur les piliers, s'élèvent jusqu'aux arcs ogivaux, se perdent dans les hauteurs invisibles. Vous levez les yeux. Tout semble plus grand que la raison. Chaque détail, chaque courbe, chaque sculpture a sa logique, sa signification. Mais l'ensemble, lui, dépasse la compréhension humaine. C'est une œuvre qui parle au cœur avant de parler à l'esprit. Une architecture faite pour élever, pour rappeler à chacun qu'il est petit et que cela est bien. Les bâtisseurs eux-mêmes parlent peu. Ils travaillent dans le froid, la poussière, la fatigue. Mais dans leurs gestes, il y a une dévotion que les mots ne sauraient traduire. Leur art est une prière. Ils sculptent des anges, des saints, des monstres, parfois même des visages d'hommes qu'ils ont connus. Ainsi, la pierre devient mémoire. Elle garde les visages, les mains, les rêves de ceux qui l'ont façonnée. Sur les échafaudages, les voix montent avec le vent. Les marteaux battent comme un cœur, régulier, infatigable. Le bruit du chantier, entendu de loin, ressemble à une psalmodie, un chapelet sonore scandé par le fer et le bois. La cathédrale se construit lentement, comme si elle poussait de la terre, comme une plante géante nourrie de foi et de patience. Le soir, quand le soleil décline, les ouvriers s'assoient sur les marches du chantier. Ils regardent l'édifice s'élever, pierre après pierre. Et dans leurs yeux, on voit quelque chose de rare. La fatigue, oui, mais aussi une forme d'émerveillement tranquille. Ils savent qu'ils participent à quelque chose qui les dépasse, et cette certitude suffit à apaiser leur corps. Les cloches du couvent voisin sonnent la fin du jour. Le vent passe entre les poutres, soulève la poussière dorée. Le chantier s'endort peu à peu. Mais même dans le silence, on dirait que la pierre continue de grandir. Comme si, une fois éveillée, elle ne pouvait plus s'arrêter. Le vent du matin souffle sur les échafaudages. Les outils reposent encore, alignés sur les planches, marteaux, ciseaux, compas, cordes nouées. Et dans ce silence suspendu, une silhouette s'avance. Le maître d'œuvre. Il ne parle pas beaucoup. Son visage est marqué par le soleil, ses mains sont calleuses, tachées de chaud. Mais ses yeux, eux, sont pleins d'idées. Un éclat particulier, celui de ceux qui voient ce que les autres ne peuvent que s'imaginer. Il marche lentement autour du chantier, observe, mesure, rectifie d'un geste. Chaque pierre, chaque poutre, chaque courbe passe sous son regard. Ce regard contient un monde.
Les maîtres bâtisseurs du Moyen-Âge sont des hommes de science et de silence. Ils savent lire le ciel, tracer un cercle parfait à main levée, calculer un arc qui défiera le temps. Mais ils savent aussi écouter la pierre, sentir la tension du bois, lire la lumière. Pour eux, la géométrie n'est pas qu'un outil. C'est un langage sacré. Un alphabet invisible qui relie la terre au divin. Leurs gestes suivent des règles que peu comprennent. Ils parlent de proportions dorées, de nombres divins, de lignes sacrées. Leur savoir vient de loin, d'Orient, d'Alexandrie, de Cordoue, transmis à travers des générations d'artisans, de moines, d'architectes. C'est un savoir qui ne s'écrit pas. Il se montre, il se murmure, il se vit. Imaginez le maître d'œuvre au sommet d'un échafaudage, compas en main. Le vent lui fouette le visage, la poussière de pierre lui colle à la peau. Il trace un arc, le mesure, ajuste une corde. Ses lèvres bougent à peine. Peut-être récite-t-il une prière, car pour lui, chaque ligne parfaite est un hommage à Dieu, une offrande de raison à la foi. Autour de lui, les compagnons observent, imitent, apprennent. Ils ne posent pas de questions. Ils savent que le savoir se gagne par la patience, par la répétition, par la fatigue. Les maîtres ne parlent pas, ils montrent. Et ce qu'ils montrent, ce n'est pas seulement comment bâtir, c'est comment comprendre. Les chantiers des cathédrales sont des écoles sans murs. Les compagnons y passent des années, parfois toute une vie. Ils y dorment, y mangent, y prient, y vieillissent. Et quand le jour vient où ils peuvent, à leur tour, tracer une arche ou sculpter un visage, ils deviennent gardiens du secret à leur manière. Un secret qu'ils ne révéleront jamais en entier. Les symboles qu'ils laissent derrière eux en sont les traces. Sur certaines pierres, à peine visibles, on trouve des marques. Un triangle, une étoile, un cercle divisé. Des signes minuscules gravés dans la matière, comme des signatures ou des prières. Chaque maître, chaque atelier avait son signe. Et ces symboles, éparpillés dans la pierre, sont comme les mots d'un langage oublié. Imaginez-vous marcher dans une cathédrale séculaire. Sur une colonne, au niveau de la main, une gravure. 3 cercles entrelacés. Plus loin, un compas, une croix, une spirale. Vous passez vos doigts dessus et soudain vous comprenez. Ces pierres parlent. Elles racontent le passage des hommes, la transmission d'un savoir ancien, le lien entre la matière et le sens. Les bâtisseurs gothiques ne cherchaient pas seulement à construire haut. Ils cherchaient à comprendre comment la lumière pouvait devenir prière, comment la forme pouvait être foi. Ils disaient que Dieu est dans les proportions et que la beauté n'est pas une invention humaine, mais une découverte. Ainsi, chaque cathédrale est un traité de théologie silencieux, gravé dans la pierre. Certains, plus tard, diront que ces bâtisseurs étaient des initiés, des alchimistes, des gardiens d'un savoir perdu. Peut-être, ou peut-être étaient-ils simplement des hommes qui avaient compris que le sacré n'est pas ailleurs, mais dans le geste répété, dans le travail bien fait, dans la justesse de la mesure. Leur mystère, c'est peut-être cela, la simplicité transcendée. Quand le soir tombe, le maître s'assied sur une marche, face à son œuvre encore inachevée. Le vent se glisse dans les échafaudages, la lumière dorée caresse la pierre. Il ne dit rien. Il contemple. Et dans ce silence, on devine un sentiment profond, presque tendre. La paix d'avoir bâti quelque chose qui lui survivra. Bloc 3. La lumière et le verre, le langage secret des vitraux. Le matin, avant même que les cloches ne sonnent, le soleil frappe déjà la façade de la cathédrale. Ses rayons glissent lentement le long des arcs, se brisent contre la pierre, s'attardent sur les vitraux. Et soudain, la lumière entre. Non pas comme un éclat brutal, mais comme une respiration, douce, rythmée, presque consciente. Elle s'élève, se répand, caresse les colonnes, se reflète sur les dalles. Le jour naît à l'intérieur avant même d'exister dehors. Les vitraux sont l'âme des cathédrales. Ce sont eux qui donnent au silence ses couleurs, au mystère sa forme, à la fois sa douceur. Ils ne racontent pas seulement des histoires, ils les murmurent à travers la lumière. Chaque panneau, chaque figure, chaque teinte est une phrase dans une langue que seul le soleil sait lire. Imaginez-vous dans la nef, immobile. L'air est frais,
mais la lumière est chaude. Elle traverse le verre comme un souffle vivant. Le bleu y est profond, presque liquide. Le rouge, lui, pulse comme une braise tranquille. Le vert apaisant, le jaune léger s'unissent pour créer un mouvement constant. Les couleurs changent à chaque minute, au rythme du ciel. Ainsi, la cathédrale ne vieillit jamais. Elle renaît chaque jour dans la lumière. Les artisans verriers, eux aussi, étaient des maîtres de secrets. Ils connaissaient les mélanges, les feux, les poudres. Ils savaient qu'une nuance pouvait dépendre d'un souffle, d'un degré, d'un instant. Leur atelier sentait la cendre et la silice. Leur four, rouge comme le cœur du monde, contenait l'alchimie de la foi. Ils fondèrent le sable et le feu pour créer la lumière. Et dans ce geste, il y avait déjà quelque chose de divin. Les morceaux de verre, découpés, ajustés, sertis dans le plomb, formaient peu à peu une image. Des prophètes, des saints, des anges, mais aussi des visages humains, des gestes quotidiens, des scènes de marché ou de travail. Les vitraux parlaient autant de Dieu que des hommes. Ils disaient que le sacré est partout, dans le pain, dans l'eau, dans la pierre, dans la main qui crée. Leur langage était double, un message pour le cœur et un symbole pour l'esprit. Les couleurs n'étaient là pas choisies au hasard. Le bleu, couleur du ciel, signifiait la foi et la sagesse. Le rouge, couleur du sang et du feu, parlait du sacrifice et de l'amour divin. Le vert rappelait la vie, la résurrection, la promesse. Le jaune évoquait la lumière de Dieu, la vérité. Et le violet, rare et précieux, représentait la pénitence et la royauté. Ainsi, même sans savoir lire, le fidèle pouvait comprendre, à travers la lumière, à travers la couleur. À midi, quand le soleil est haut, la nef devient un océan de teintes mouvantes. Les dalles s'embrasent, les colonnes vibrent, les ombres se colorent. La pierre, d'ordinaire grise et froide, devient chaude, vivante. Le silence se remplit de lumière, comme un verre qui déborde. Et dans ce bain de couleurs, les prières se fondent dans la matière même. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette architecture de lumière. Car si la pierre élève l'âme, le verre, lui, la console. La lumière ne commande pas, elle caresse. Elle entre doucement, comme un souffle d'espérance. Elle ne vient pas d'en haut pour écraser, mais pour envelopper. Et c'est peut-être cela, le miracle gothique. Avoir transformé la foi en lumière et la lumière en douceur. Les vitraux sont aussi des témoins du temps. Ils portent les marques des siècles, fissures, éclats, verres remplacés. Chaque restauration ajoute une note nouvelle à la symphonie ancienne. Ce que vous voyez au jour, oui, dans une cathédrale, est une lumière composée de 1000 souffles des hommes. Un tissage de foi, de science et de hasard. Imaginez-vous à présent, seul, dans la cathédrale. Le soleil descend lentement, la lumière se fait plus oblique, plus dorée. Les vitraux projettent des nappes de couleurs sur le sol, sur vos mains, sur votre visage. Vous êtes couvert de fragments de rouge, de bleu, de vert. C'est comme si la cathédrale elle-même vous bénissait silencieusement. Les couleurs bougent encore un peu, puis s'éteignent, une à une. Le jour s'achève, et le dernier rayon, avant de disparaître, vient toucher le cœur du monde gothique. La nuit, la cathédrale devient noire. Les vitraux, muets, ne montrent plus rien. Mais le souvenir de la lumière reste dans la pierre, comme une mémoire douce. Et quand le matin reviendra, la même magie recommencera. Car la lumière, ici, n'est pas un spectacle, c'est un cycle. Un éternel recommencement entre le visible et l'invisible. Bloc 4. Les gargouilles et les ombres, la face cachée du sacré. Quand on lève les yeux vers une cathédrale gothique, on voit d'abord la grâce des arcs, la finesse des colonnes, la splendeur des vitraux. Mais il suffit de regarder un peu plus haut, un peu plus près du ciel, pour découvrir autre chose. Des visages tordus, des corps difformes, des bêtes impossibles, dragons, crapauds ailés, lions à visage humain, oiseaux à crocs. Elles sont là, accrochées des hauts corniches, guettant la ville, muettes depuis des siècles.
Les gargouilles. Elles fascinent, elles effraient, elles questionnent. Pourquoi les bâtisseurs de lumière ont-ils voulu entourer leur temple de monstres? Pourquoi avoir sculpté la peur au seuil du sacré? La réponse n'est pas simple. Mais elle se trouve peut-être dans la manière dont le Moyen-Âge voyait le monde, comme un équilibre fragile entre le bien et le mal, le visible et l'invisible, la chair et l'âme. Ces créatures de pierre ne sont pas là pour orner. Elles protègent, elles veillent, elles guettent les esprits malfaisants, les détournent, les effraient. Elles sont les gardiennes du sanctuaire, les sentinelles du ciel. Elles rappellent aussi que la beauté ne va jamais sans son ombre, qu'aucune lumière ne peut exister sans la nuit. Imaginez-vous au pied d'une cathédrale par une soirée de pluie. Le ciel est lourd, gris, presque noir. L'eau ruisselle le long des toits, s'accumule, puis jaillit des bouches ouvertes des gargouilles. Elles crachent des torrents sur la pierre, hurlant muettement dans la tempête. Leur fonction première, simple et ingénieuse, était d'évacuer l'eau. Mais leur apparence, elle, est tout sauf pratique. Chaque gargouille est une histoire, un avertissement, un miroir. Les artisans qui les sculptaient y mettaient toute leur imagination. Certains disaient qu'ils y enfermaient leurs peurs, leurs doutes, leurs fautes, qu'ils donnaient forme à leurs démons pour mieux les apprivoiser. Ainsi, les cathédrales n'étaient-ils pas seulement des temples pour Dieu, mais aussi des refuges pour l'humanité, dans toute sa complexité. Les anges chantaient à l'intérieur, les monstres veillaient dehors. Le jour, ces créatures paraissent inoffensives. Leurs pierres claires brillent sous le soleil, leurs yeux vides regardent sans voir. Mais la nuit, sous la lune, elles semblent bouger. Leur ombre se projette sur les murs, immense, mouvante. Le vent siffle entre leurs crocs, l'eau goutte de leurs ailes. Elles deviennent vivantes, habitées. Et pourtant, elles ne font pas peur. Elles rassurent. Elles rappellent que le mal, une fois mis en lumière, ne fait plus trembler. Les gargouilles étaient aussi une leçon pour les fidèles. Le prêtre prêchait la parole divine, mais les murs racontaient, à leur manière, la fragilité de l'homme. Ces monstres, perchés sur les hauteurs du sacré, rappelaient que même dans les lieux les plus purs, l'imperfection veille. Ils disaient, sans mots, « N'oublie pas que tu es de chair ». Sur certaines cathédrales, on trouve des visages grotesques d'hommes, non pas de bêtes. Des grimaces, des rires, des expressions figées de surprise ou de peur. Peut-être des caricatures de seigneurs, de prêtres, de marchands. Un pied de nez discret, taillé dans la pierre, par les mains anonymes des sculpteurs. Un humour médiéval, caché dans la solennité du divin. Car le gothique n'était pas seulement sérieux. Sous sa gravité se cachait une forme de malice. Un goût pour la vie dans toute sa diversité. Les bâtisseurs savaient que Dieu avait créé les bêtes comme les hommes, le rire comme la peur. Ils savaient que l'équilibre ne vient pas de la perfection, mais de la coexistence. Imaginez maintenant la pluie qui cesse. La lune se lève. L'eau coule encore des gueules ouvertes des gargouilles, scintillant comme des larmes. La cathédrale se dresse, majestueuse, entourée de ces monstres. Ils sont là, immobiles, depuis des siècles, témoins silencieux du passage du temps. Les saisons changent, les empires tombent, mais eux demeurent. Leurs pierres s'effritent, mais leur regard reste. Leur silence raconte une vérité simple. La beauté n'est pas l'absence de laideur, la foi n'est pas l'absence de doute, et la lumière n'existe que parce qu'il y a des ombres à traverser. La pluie cesse complètement. Le vent retombe. Dans la clarté bleue de la lune, les gargouilles reprennent leur veille. Elles fixent la ville endormie, figée entre le ciel et la terre. Et dans leur immobilité, il y a quelque chose d'apaisant. Elles rappellent que, comme elles, nous sommes tous faits de pierre et de souffle, de peur et d'espérance. Et qu'il n'y a pas de contradiction dans cela, seulement la vérité du monde. Une cathédrale gothique n'est pas qu'un monument. C'est un texte, un livre ouvert de pierre et de lumière, écrit sans mots, mais avec des signes, des proportions, des formes. Elle ne se lit pas avec les yeux seulement. Elle se comprend avec le corps, avec la marche, avec le silence. Chaque pas dans la nef est une phrase, chaque colonne, une idée,
chaque lumière, une prière. Les bâtisseurs du Moyen-Âge croyaient que Dieu avait inscrit ses lois dans la nature. Les nombres, les formes, les cycles des astres, tout cela était un langage divin qu'ils cherchaient à déchiffrer. Ainsi, bâtir une cathédrale, c'était écrire une Bible en pierre, une traduction de l'univers en architecture. Leur science n'était pas une science de calcul, mais une science d'harmonie. Imaginez-vous au centre de la nef. Le sol sous vos pieds dessine une croix invisible. Les travées sont proportionnées selon le nombre d'or, ce rapport secret que l'on retrouve dans la coquille d'un escargot, dans les branches d'un arbre, dans les galaxies. Le chiffre 3, pour la Trinité, guide la structure. Le 4, pour la matière, les saisons, les points cardinaux, fondent l'équilibre. Et au croisement de ces deux mondes, celui de l'esprit et celui de la terre, s'élève la cathédrale. Un pont entre l'humain et le divin. Chaque élément a un sens caché. Le portail ouest, celui par lequel entre la lumière du soir, représente la fin du chemin, la mort, la promesse du repos. Le portail est, baigné de la lumière du matin, évoque la naissance, le commencement. Le sud parle du feu, de l'âme, de la ferveur. Le nord, de la nuit, du doute, du silence. Ainsi, en marchant dans la cathédrale, on traverse le monde, du lever au coucher, de la vie à la mort, de l'ombre à la lumière. Les sculptures racontent aussi. Un agneau, symbole du sacrifice. Un lion, de la force divine. Un hibou, de la sagesse nocturne. Une main ouverte, de la bénédiction. Mais parfois, au milieu des symboles sacrés, apparaissent des détails plus étranges. Un homme qui grimace, un singe qui écrit, un paysan qui danse. Des fragments d'humanité insérés dans le discours céleste. Car les bâtisseurs savaient que Dieu parle aussi à travers le rire et l'imperfection. Les chiffres étaient leurs prières silencieuses. Le 3, le 7, le 12. 3 pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 7 pour les jours de la création, les vertus et les péchés. 12 pour les apôtres, les mois, les signes du zodiaque. Les mêmes nombres reviennent partout, dans les fenêtres, dans les marches, dans les cloches. Comme si chaque mesure devait chanter la cohérence du monde. Sur certaines pierres, les marques des tailleurs sont encore visibles. De simples traits, des symboles, parfois une lettre, parfois une étoile. Elles servaient à reconnaître le travail de chacun, mais elles disent aussi autre chose. Elles sont les empreintes d'hommes qui savaient que leur nom ne survivrait pas, mais que leur signe, lui, resterait. C'était leur manière de dire « J'étais là, j'ai touché cette pierre, j'ai contribué à ce miracle. » Imaginez à présent la lumière d'un après-midi filtrant par les vitraux. Elle tombe sur une sculpture de feuilles, minuscule, perdue dans la hauteur d'un pilier. Personne ne la voit. Et pourtant, un artisan l'a sculptée avec un soin infini. Pourquoi tant d'efforts pour un détail invisible? Parce que, pour lui, Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Et dans cette conviction, il y avait une forme de paix. Les cathédrales sont pleines de paradoxes. Elles sont immenses, mais faites d'innombrables gestes minuscules. Elles sont figées, mais pleines de mouvements. Elles sont silencieuses, mais parlent sans cesse. Elles sont anciennes, mais ne cessent de se renouveler, chaque fois que la lumière les traverse différemment. Marcher dans une cathédrale, c'est lire un poème dont chaque vers est fait de pierre, de vent et d'ombre. Les symboles y sont comme des notes de musique que l'on ne peut entendre qu'en se taisant. Leur sens n'est pas dans la logique, mais dans la sensation, dans la lenteur du pas, la résonance du son, la lumière qui glisse sur la peau. Les bâtisseurs savaient cela. Et c'est pourquoi leurs œuvres apaisent, même 8 siècles plus tard. À la tombée du soir, quand la lumière s'éteint, les symboles disparaissent dans l'ombre. Mais le mur, lui, garde la mémoire de ce qu'il a dit. Il attend le matin pour recommencer, car la cathédrale n'est pas un lieu figé, c'est une respiration, un battement de cœur entre le visible et l'invisible. Bloc 6. Les cloches et les âmes. La voix vivante de la pierre. La pierre, aussi solide soit-elle,
n'existe vraiment que lorsqu'elle résonne. Et dans la cathédrale, rien ne fait parler la pierre comme les cloches. Elles sont le cœur battant du sanctuaire, la respiration sonore de la foi. Chaque note, chaque vibration est un écho du monde invisible. Elles ne parlent pas, elles chantent. Et dans leur chant, il y a tout, la joie, la peine, le temps, la prière. Imaginez-vous au lever du jour, quand la brume flotte encore au-dessus des toits. La ville sommeille à demi. Et soudain, un son s'élève. Grave d'abord, puis clair, puis multiple. Les cloches appellent, réveillent, enveloppent. Leur voix glisse sur les rues, entre les maisons, au-dessus des champs. Elles traversent le silence comme une vague lente et chaude. C'est le premier signe du matin. Le monde respire à nouveau. Dans le Moyen-Âge, la cloche était bien plus qu'un instrument. C'était une présence. On la baptisait, on lui donnait un nom, parfois même une marraine. On la bénissait avec de l'eau et du sel, comme un être vivant, car on croyait qu'elle avait le pouvoir de chasser les démons, de calmer les tempêtes, de guérir les âmes. Quand elle sonnait, on disait qu'elle parlait le langage du ciel. Le fondeur de cloches, lui aussi, travaillait avec une sorte de ferveur sacrée. Son atelier sentait la cire, la terre humide, le bronze chauffé à blanc. Le métal fondait dans le feu comme une prière qui prend forme. Chaque cloche était unique, faite d'un mélange de cuivre et d'étain, dosé à l'instinct. Et quand elle sortait du moule, on la laissait refroidir lentement, comme si elle devait apprendre à respirer. Son premier son était un moment de silence collectif. Un instant suspendu, entre crainte et émerveillement. Le maître fondeur frappait doucement la cloche. Une note s'élevait, pure, longue, presque humaine. Et alors, tout le monde savait, elle était née. Dans les cathédrales, les cloches rythmaient le temps. Elles disaient les heures, les offices, les fêtes, les deuils. Leur son marquait la journée entière. Matines à l'aube, primes au matin, sextes à midi, vêpres au soir. Elles rappelaient aux hommes que le temps naine appartient pas à elles. Or, ni à la guerre, mais à Dieu. Chaque tintement était un rappel. La vie est brève, mais le ciel est vaste. Le son d'une cloche gothique n'est pas une simple vibration. Il a une texture, une couleur, une profondeur. Il ne se contente pas de traverser l'air, il le transforme. Il s'enroule autour des tours, se glisse entre les vitraux, descend sur la ville. Même après qu'il s'est tu, on le sent encore, comme un frisson dans la pierre. Le soir, le son des cloches devient différent. Plus lent, plus grave, plus tendre. Elles ne réveillent plus, elles bercent. Elles accompagnent les derniers pas, les dernières prières, les derniers feux. Leur écho flotte au-dessus des toits, se perd dans le ciel violet. C'est une musique de repos, de réconciliation. On disait autrefois que les cloches avaient une âme, qu'elles pleuraient quand un homme juste mourait, qu'elles tremblaient avant les tempêtes, qu'elles riaient dans les fêtes. Et peut-être est-ce vrai d'une certaine manière, car dans leur son, il y a une part d'humanité, le souffle, la vibration, la fragilité. Imaginez-vous, un soir d'été, assis sur les marches d'une cathédrale. Le bronze chante ce que la pierre tait, et ensemble, ils forment la musique du temps. Dans la nuit, quand le vent souffle entre les tours, il arrive que l'on croit entendre un son faible, lointain, presque imaginaire. Une vibration douce, un murmure. Ce sont les cloches qui dorment, disait-on. Elles ne sonnent plus, mais rêvent encore. Et dans leurs rêves, elles portent les siècles, les prières, les voix de ceux qui ne sont plus là. Ainsi, la cathédrale respire. Le jour par la lumière, la nuit par le son. Et dans cette alternance lente, le monde gothique trouve son équilibre. Un battement de cloche, un rayon de soleil, deux formes d'éternité qui se répondent. Segment 4. La vie des seigneurs et des guildes. 7000 mots. Immersion contrastée, lente et contemplative. La cloche du soir a sonné. La ville s'endort, mais au sommet de la colline, un château reste éveillé. Ses murs massifs dominent la vallée.
Au loin, les toits des maisons s'estompent dans la brume, et seules quelques lueurs vacillantes indiquent encore la vie. Dans la grande salle, les torches crépitent. L'odeur du feu se mêle à celle du vin épicé et de la cire chaude. Le sol est de pierre, mais recouvert de tapis tissés de laine et de peau. Les vitraux, plus petits que ceux des cathédrales, reflètent des ombres dorées sur les murs. Le Seigneur s'installe lentement à la table d'honneur. Ses vêtements sont lourds, brodés de fils d'or et d'argent. Sur sa tête, un simple cercle de métal poli, un signe de sa lignée. Autour de lui, les convives se placent, respectant l'ordre immuable du rang. Les nobles d'abord, puis les chevaliers, enfin les serviteurs. La hiérarchie se lit dans chaque geste. Bloc 1. Le château au lever du jour. Imaginez à présent un autre matin, loin du tumulte des ruelles médiévales. Ici, les murs ne sont pas de torchis mais de pierres taillées. Les sols ne sont pas couverts de boue mais de tapisseries épaisses, de peaux d'animaux, de laine colorée. Le vent ne passe pas par les fentes des murs, il s'y engouffre doucement par les vitraux ouvragés. Nous ne sommes plus dans la ville, nous sommes au château. Le jour s'élève lentement sur les tours, glissant sur les tuiles vernissées, réveillant les silhouettes des drapeaux. Un coq chante, quelque part dans la basse-cour. Les chevaux frappent le sol dans l'écurie. Le château s'éveille. Le seigneur dort encore, mais déjà les serviteurs s'activent. On allume les foyers, on balaie les couloirs, on prépare la table du petit matin. L'air sent le bois brûlé, la cire fondue, le pain chaud. Des pas feutrés résonnent dans la grande salle, sous les voûtes. Les torches se consument lentement, laissant s'échapper des volutes de fumée bleutée. Au dehors, le jardin s'étend, clos, ordonné, plein d'herbes médicinales et de fleurs rares. L'eau d'une fontaine murmure. Le ciel est encore pâle, presque argenté. Le château, dans cette lumière douce, semble hors du temps. Ni vraiment éveillé, ni tout à fait endormi. Le seigneur se lève enfin. Un valet l'aide à enfiler sa tunique, ajustée, brodée d'or. Ses gestes sont lents, cérémonieux. Il ne parle pas, ou peu. Autour de lui, tout est rythme, ordre, hiérarchie. Chaque serviteur connaît sa place. Chaque geste est une liturgie silencieuse. Dans la salle d'armes, les lances sont rangées comme des cierges. Les épées luisent sous la lumière naissante. Tout respire la puissance, la stabilité, la maîtrise. Mais sous cette façade de paix règne une tension invisible, celle du pouvoir à conserver, des alliances à maintenir, des ennemis à craindre. La noblesse, au fond, vit dans la vigilance, polie, parfumée, dorée, mais vigilante. Le seigneur descend enfin. Ses bottes claquent sur la pierre. Son pas est ferme, mesuré. Dans le grand hall, les voix se taisent. Chacun s'incline légèrement. Un murmure passe, comme un vent discret. Le pouvoir, ici, ne crie pas. Il respire. Quand la nuit tombe, le château change de visage. Les torches s'allument. Les ombres dansent sur les murs. Les tables se couvrent de plats, de fruits, de viande rôtie, de vin parfumé. Un parfum de graisse et d'épices flotte dans l'air chaud. Les musiciens s'installent dans un coin, leurs vielles, leurs flûtes prêtes. Le banquet commence. Les festins médiévaux sont un théâtre du pouvoir. Chaque mets est un message. Le cygne, oiseau noble, symbolise la pureté. Le paon, avec sa chair recouverte de ses plumes rutilantes, représente la gloire. Les fruits confits venus de loin rappellent la richesse et les routes commerciales. Le vin, versé à flot, dit la victoire, la joie, la bénédiction. Les convives parlent fort, rient, boivent. Les coupes s'entrechoquent, la musique s'élève. Les serviteurs circulent en silence, les bras chargés de plats et de pichets. L'air vibre de chaleur, de lumière, de bruit mêlés. Pourtant, dans ce tumulte, tout est codifié. On ne boit qu'à certains moments. On mange selon son rang. On s'adresse à ses pairs avec des mots choisis. Le Seigneur, au centre de la table, incarne l'ordre du monde. Autour de lui, ses vassaux, ses alliés, ses chevaliers. Plus loin, les musiciens, les conteurs, les bouffons.
Chaque rire, chaque toast, chaque geste a sa signification. Le banquet est une prière profane, une célébration du pouvoir terrestre. Mais il y a aussi, dans cette scène, une chaleur presque humaine. L'odeur du pain, le goût du vin, la musique douce, la lueur tremblante des chandelles. Les visages s'illuminent, les épaules se détendent. Pendant quelques heures, la guerre, la politique, la peur s'effacent. Ne reste que la joie simple d'être ensemble, autour du feu, dans la lumière. À mesure que la nuit avance, les voix baissent, les rires deviennent murmures. Un ménestrel raconte une histoire, celle d'un roi tombé amoureux d'une fée, ou celle d'un chevalier trahi par son serment. Les mots coulent lentement, se mêlent au crépitement du bois. La salle devient un cocon. La fête se transforme en rêve. Bloc 3. Les guildes et les métiers. Le pouvoir des mains. Quittons un instant le faste du château. Redescendons vers la ville, là où la pierre se mêle à la poussière. Là où le bruit du travail remplace la musique. Ici vivent ceux qui façonnent le monde, non pas avec des mots, mais avec leurs mains. Dans une ruelle encore humide de rosée, les volets s'ouvrent lentement. Les artisans commencent leur journée. Le forgeron allume sa forge, le boulanger sort ses pains fumants, le tanneur racle la peau, le tisserand fait cliqueter son métier. Chaque son a sa cadence, chaque geste a sa mémoire. C'est un autre type de prière, silencieuse, laborieuse, continue. Les guildes médiévales, ou confréries de métiers, sont le socle invisible de l'ordre social. Elles unissent les artisans, garantissent la qualité, protègent les secrets de fabrication, aident les veuves, soignent les malades. Elles sont à la fois syndicats, familles et institutions religieuses. Chaque guilde a son saint patron, sa bannière, sa fête annuelle, son serment. Les apprentis vivent chez le maître. Ils mangent à sa table, dorment près de son atelier, apprennent non seulement un métier, mais une manière d'être. Ils écoutent, observent, répètent. Leur savoir s'accumule goutte à goutte au fil des années. Quand vient le jour du chef-d'œuvre, la pièce qui prouve leur maîtrise, ils la présentent avec crainte et fierté. Leur avenir en dépend. Et lorsqu'ils sont enfin reçus maîtres, on allume des chandelles, on bénit leurs outils, on chante doucement un cantique. Imaginez-vous dans un atelier d'orfèvre. La lumière du matin se reflète sur les métaux, sur les pierres précieuses. Le maître tient une bague entre ses doigts. Il souffle, ajuste, polit. Son geste est d'une lenteur parfaite. Le silence n'est troublé que par le frottement du métal et le souffle du feu. Il sait qu'une seule erreur suffirait à gâcher des semaines de travail. Mais dans cette tension se trouve sa paix, celle du contrôle absolu, du lien intime entre l'homme et la matière. Les guildes ont leurs secrets. Certaines techniques, certains procédés se transmettent dans le plus grand silence, de maître à disciple. C'est un savoir qui ne s'écrit pas, un savoir qui s'incarne dans la répétition, dans la fatigue, dans l'amour du beau geste. Et c'est cela, sans doute, le vrai prestige du monde artisanal, la dignité du travail bien fait. Les artisans ne possèdent ni château ni armée, mais leurs créations ornent les églises, nourrissent les villes, habillent les rois. Leur art façonne le quotidien du monde médiéval. Et dans cette humilité, il y a une grandeur plus stable que celle des seigneurs, celle qui survit au temps, gravée dans les objets, les vitraux, les outils, les murs. Le soir, quand le marché se vide, les artisans se retrouvent entre eux. On boit un peu, on rit, on chante des chansons de métier. Le bruit des marteaux s'estompe, remplacé par la musique des voix humaines. Et, un instant, tout semble paisible. Les mains sont fatiguées, mais le cœur est léger. Mais le Moyen-Âge ne fut pas seulement un temps de travail. Il fut aussi un temps de célébration. Les fêtes, les tournois, les processions, les foires étaient autant de respiration dans le tissu serré de la vie. Elles marquaient les saisons, les victoires, les récoltes, les mariages, les naissances. Elles rappelaient à chacun, riche ou pauvre, qu'il existait un ordre, un rythme, un cycle. Les fêtes se préparaient longtemps à l'avance. On nettoyait les rues, on décorait les maisons de feuillages et de rubans. Les cloches sonnaient, les enfants riaient, les marchands installaient leurs étals.
Les odeurs de miel, de vin chaud et de pain frais emplissaient l'air. C'était le temps du relâchement, du partage, de la couleur. Dans les villes, les guildes prenaient part au cortège. Chaque métier défilait derrière sa bannière, fièrement, portant ses outils comme des insignes. Les boulangers avec leurs pains dorés, les tailleurs avec leurs ciseaux, les maçons avec leurs truelles. C'était un défilé de fierté silencieuse, une démonstration de l'ordre social et du savoir humain. Au château, les fêtes prenaient une autre forme. Les tournois remplissaient la cour de cris et d'éclats d'acier. Les chevaliers s'affrontaient sous les yeux des dames, parés d'armures étincelantes. Mais malgré leur apparence guerrière, ces combats étaient des spectacles, des rituels codifiés, réglés comme des cérémonies. L'honneur y comptait plus que la victoire. Quand tombait la nuit, on allumait des feux, on suspendait des lanternes. Les jongleurs entraient en scène, les ménestrels chantaient des récits de chevaliers, de rois et de miracles. Les visages s'illuminaient de flammes et de joie. La fête, pour un instant, effaçait les frontières. Le paysan pouvait croiser le noble, le marchand rire avec le clerc. Le monde entier semblait respirer à l'unisson. Il y avait aussi les fêtes religieuses, d'une beauté plus silencieuse. Les processions de chandelles, les chants en latin, les cloches lentes dans la nuit. Leurs pas, leurs voix, leur lumière créaient un sentiment d'unité rare. Ce n'était plus la gloire du pouvoir qui se montrait, mais la fragilité du monde, portée par la foi. Pour les seigneurs, ces fêtes étaient une mise en scène. Chaque banquet, chaque tournoi, chaque sermon rappelait leur statut, leur rôle de protecteur et de guide. Mais dans cette représentation, il y avait aussi une angoisse discrète, celle de voir cet ordre se dissoudre, de sentir que le pouvoir repose sur un équilibre précaire. Alors, ils multipliaient les symboles, les cérémonies, les gestes d'autorité douce pour que tout tienne. La fête, au fond, n'était pas qu'un divertissement. Elle était une manière d'entretenir la paix, de rappeler le lien entre les classes, de transformer la peur en beauté. Et c'est peut-être là, dans ce besoin d'unité fragile, que réside le vrai visage du Moyen-Âge. Celui d'un monde rude mais sensible, hiérarchisé mais profondément humain. Bloc 5. Les femmes du château. Pouvoir silencieux et grâce cachée. Le matin, quand la salle du château s'éclaire doucement, on entend des pas plus légers que ceux des hommes. Des chuchotements, des étoffes qui glissent, des clés qui tintent doucement. Les femmes du château s'éveillent. Leur pouvoir n'est pas crié, il est tissé. Invisible, constant, patient. Elles ne gouvernent pas les armées, mais les foyers, les domaines, les alliances. Leur royaume n'a pas de murailles, mais il tient les pierres debout. La dame du château s'habille lentement, aidée de ses servantes. Les tissus sont lourds, soyeux, délicatement brodés. Ses gestes sont mesurés, calmes, presque rituels. Sur la table, un miroir de cuivre reflète son visage. La lumière y danse, douce et dorée. Autour d'elle, tout semble immobile, suspendu. Dans ce monde d'hommes, elle tient pourtant une place essentielle. Elle administre, surveille, conseille. Quand le seigneur part en guerre ou en voyage, c'est elle qui gère les terres, les récoltes, les comptes, les décisions. Elle écrit, correspond, négocie parfois. Son autorité est discrète, mais respectée. Sous le poids de la hiérarchie, son intelligence circule librement, à voix basse mais fermement. Les dames du Moyen-Âge vivent dans un équilibre subtil entre l'obéissance et l'influence. Elles prient, elles brodent, elles instruisent leurs enfants. Mais elles écoutent aussi les nouvelles du monde, les rumeurs de la cour, les décisions du roi. Leur regard, souvent baissé, voit pourtant tout. Imaginez une après-midi d'hiver, dans la chambre d'une dame. Un feu crépite dans l'âtre. Elle lit un manuscrit, lentement, à la lumière tremblante d'une bougie. Les lettres gothiques, dessinées à la main, brillent comme de petites sculptures d'encre. Chaque mot semble respirer. La pièce sent la cire, la laine, le bois chaud. Dehors, le vent frappe les vitres. Dedans, le temps s'arrête. Les femmes du château sont aussi les gardiennes de la beauté. Elles commandent des tapisseries, choisissent les couleurs, les symboles.
Elles savent que l'art adoucit la peur et ordonne le chaos. Les tapisseries racontent des histoires de bataille, d'amour, de légendes. Mais elles racontent aussi, en secret, la vie quotidienne, les enfants, les saisons, la patience. Parfois, dans la grande salle, elles jouent du psalterion ou d'une flûte. Leur musique, douce et lente, s'élève comme une prière légère. Elle emplit le château d'une mélancolie tranquille. Le son se mêle au crépitement du feu, à la respiration des murs. C'est la musique de la paix intérieure, fragile mais réelle. Les dames sont aussi des passeuses de savoir. Elles enseignent la lecture à leurs filles, la morale à leurs fils, la foi à tous. Elles sont les archives vivantes du domaine. Elles se souviennent des naissances, des morts, des serments. Leur mémoire est un fil invisible qui relie les générations. Leur rôle n'est pas d'éblouir, mais de maintenir. Et c'est peut-être là, dans ce silence assumé, que réside leur vraie force. Elles ne laissent non pas de monuments, mais des lignées, des valeurs, une continuité. Elles sont la stabilité dans un monde de bruit. Quand la nuit tombe, la dame s'assoit près du feu, les mains croisées sur ses genoux. Elle regarde les flammes danser. Autour d'elle, tout est calme. Le château dort, les hommes sont loin. Elle reste, simple et droite, gardienne du foyer et du souvenir. Et dans ce moment suspendu, la noblesse prend un autre visage, celui de la douceur. Le temps passe, les saisons se succèdent, les pierres s'usent. Les enfants deviennent seigneurs à leur tour, mais le monde change autour d'eux. Peu à peu, la vieille hiérarchie féodale se fissure. Les villes grandissent, les marchands s'enrichissent, les rois centralisent leur pouvoir. Les châteaux, jadis forteresses imprenables, deviennent des demeures, puis des symboles. Leurs tours ne protègent plus, elles décorent. Les seigneurs assistent à ce changement avec un mélange de nostalgie et d'incompréhension. Leur autorité, jadis incontestée, se déplace vers d'autres mains, celles du roi, du clergé, des guildes marchandes. Leur monde s'efface lentement, comme une encre ancienne sous la pluie. Pourtant, le crépuscule n'est pas triste. Il est doux, doré, silencieux. Les vieilles pierres s'illuminent encore sous les couchers de soleil. Les jardins se remplissent de fleurs nouvelles. Le bruit des armures s'efface, remplacé par celui des pas dans les bibliothèques. L'Europe entre dans un autre âge, plus curieux, plus savant, plus urbain. Les châteaux deviennent des souvenirs. Les salles vides gardent encore les échos des banquets, les murmures des prières, les rires des enfants. Le vent glisse entre les colonnes, portant avec lui des fragments d'histoire. Les torches sont éteintes, mais la pierre garde la chaleur. Le Moyen-Âge s'endort, lentement, comme un feu qui meurt sans s'éteindre tout à fait. Et pourtant, dans chaque cathédrale, chaque village, chaque pont, il reste quelque chose de lui. Le goût du travail bien fait, le respect du temps, la beauté dans l'imperfection, la foi dans le geste humain. Imaginez, un soir, marcher près des ruines d'un vieux château. Le vent passe entre les tours brisées, le ciel se teinte d'orange et de violet. Tout est calme. Vous entendez encore, peut-être, au loin, une cloche, un souvenir de fête, un rire. Et dans ce silence, vous sentez la continuité, celle d'un monde disparu, mais non éteint, celle d'une humanité qui, même au cœur de la rudesse, a su rêver, bâtir, espérer. Le Moyen-Âge s'achève. Mais son âme, elle, demeure, dans les pierres, dans les champs, dans la lenteur du soir. Le vent souffle doucement sur les plaines où jadis s'élevaient les cathédrales et les châteaux. Il passe entre les herbes hautes, caresse les pierres, glisse sur les toits des villages. Les cloches sont muettes, les marchés sont vides, les feux sont éteints. Et pourtant, quelque chose demeure, quelque chose d'invisible, mais présent, comme une respiration lente et continue, à travers le temps. Le Moyen-Âge s'est endormi depuis longtemps. Ses voix, ses cris, ses rires, ses prières se sont fondues dans le murmure du vent. Mais si vous fermez les yeux, vous pouvez encore l'entendre. Le pas d'un cheval sur les pavés, le bruit du marteau sur la pierre, le souffle du forgeron, le tintement d'une coupe dans la grande salle, des bribes de vie suspendues, portées par la mémoire des lieux.
Imaginez-vous marcher lentement dans une ville ancienne, à la tombée de la nuit. Les ruelles sont étroites, les murs humides. Les volets sont clos. Un chat passe, silencieux. L'air sent la pluie, la cendre, le bois mouillé. Chaque pas résonne sur la pierre comme une note ancienne. Le temps semble s'étirer, se dissoudre. Vous marchez à la rencontre des siècles. Vous passez devant une cathédrale. Ses tours sombres se découpent sur le ciel. Les vitraux sont éteints, mais la pierre garde encore la trace de la lumière du jour. Vous levez les yeux, lentement. Les arcs, les gargouilles, les rosaces se confondent avec la nuit. Et soudain, vous comprenez. Ce silence est vivant. Ce n'est pas un vide, mais une présence, douce, vaste, apaisante. Un silence qui contient tout ce qui fut. Les mains, les souffles, les chants. Le Moyen-Âge n'a pas disparu. Il s'est simplement allongé dans la mémoire du monde, comme un vieil ami endormi au coin du feu. Ces pierres ne parlent plus, mais elles écoutent encore. Elles gardent le souvenir de chaque prière, de chaque rire, de chaque cloche. Et dans ce souvenir, il y a une paix profonde. Les siècles ont passé, les royaumes ont changé. Mais les gestes demeurent. Les mains qui bâtissaient les cathédrales sont les mêmes, aujourd'hui, que celles qui construisent nos villes. Les regards qui, élevés vers les vitraux, sont les mêmes que ceux qui contemplent le ciel étoilé. Le besoin d'ordre, de beauté, de sens traverse le temps. Nous sommes faits du même souffle, du même désir d'éternité. Peut-être est-ce cela, la vraie leçon du Moyen-Âge. La patience, le temps long, la certitude que chaque geste compte, même s'il est invisible. Les bâtisseurs n'ont pas vu leur œuvre achevée, et pourtant ils ont continué, pierre après pierre, jour après jour, parce qu'ils savaient que ce qu'ils construisaient leur survivrait. Et dans cette fidélité aux gestes, il y a une forme de paix que notre époque oublie parfois. Imaginez à nouveau le chantier d'une cathédrale. Les marteaux, les cordes, la poussière. Les hommes qui s'affairent sans se presser, le regard tourné vers la hauteur. Ils ne parlent pas d'avenir, ils bâtissent le présent. Ils travaillent pour une lumière qu'ils ne verront jamais, et cela leur suffit. Leur foi n'est pas dans le miracle, mais dans la continuité. Dans la pierre qui dure, dans la main qui façonne. Puis imaginez, non loin, la ville qui s'éveille. Les rues se remplissent de bruit, de voix, de vie. Les marchés, les guildes, les ateliers. Le monde des hommes qui s'organisent, se structure, se rêve. Tout cela est passé, mais rien n'est perdu. Chaque époque bâtie sur les ruines de la précédente, chaque vie ajoute une pierre au grand édifice du temps. Le Moyen-Âge fut rude, plein de peur et de pénurie, mais aussi plein de foi, de beauté, de création. C'était un monde où tout avait un sens, même la douleur, même la fatigue. Un monde lent, dense, où l'on savait encore attendre. Et c'est peut-être cela, ce qui nous fascine encore aujourd'hui. Cette lenteur, cette profondeur, cette certitude d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. La pierre, la lumière, le son, trois langages du sacré. La pierre, immobile, pour durer. La lumière, mouvante, pour inspirer. Le son, éphémère, pour relier. Les cathédrales étaient à la rencontre de ces trois mondes. La matière, l'esprit et le temps, et leur harmonie continue de nous apaiser, 8 siècles plus tard. Fermez les yeux, un instant. Imaginez la nef vide, les vitraux sombres, l'air frais de la pierre. Un dernier rayon de lune glisse sur les colonnes. Au loin, un souffle de vent fait trembler une flamme. Tout est calme, tout est en place. Le monde respire doucement, comme un être vivant. Les voix du passé ne demandent rien. Elles ne réclament ni mémoire, ni gloire. Elles murmurent simplement « Souviens-toi de la lenteur, de la beauté, du silence. Souviens-toi que chaque époque, même la plus obscure, a sa lumière. Souviens-toi que dans le bruit du monde, il reste toujours un lieu où le temps s'arrête. » Le Moyen-Âge n'était pas seulement un âge de pierre, c'était un âge de souffle, un âge où l'on priait avec les mains, où l'on bâtissait avec le cœur, où l'on rêvait avec la matière.
Un âge où la foi n'était pas une idée, mais une manière de vivre. Et c'est peut-être cela, aujourd'hui encore, qui apaise. Cette idée que l'homme, même dans la rudesse, a su créer de la beauté. Imaginez maintenant le monde s'endormir. Les châteaux s'éteignent, les feux meurent, les cloches cessent. Il ne reste que la lueur des étoiles. Les siècles défilent, mais la nuit demeure la même. La même brise, le même silence, le même besoin de repos. Vous êtes là, dans ce silence. Vous avez traversé les ruelles, les cathédrales, les festins, les prières. Vous avez vu les hommes travailler, aimer, craindre, espérer. Et maintenant, tout s'apaise, tout s'unit. Le bruit, la lumière, la poussière, la pierre, tout se fond dans le repos. Vous pouvez respirer plus lentement, à présent. Le voyage s'achève. La ville médiévale s'endort à nouveau, et avec elle, tout un monde de gestes et de rêves. Le vent souffle encore, doucement. Peut-être, si vous écoutez bien, entendrez-vous au loin une cloche, une seule note, pure, suspendue dans la nuit. C'est le dernier écho du Moyen-Âge. Un écho qui ne cherche pas à réveiller, mais à apaiser. Un murmure de pierre et de lumière qui vous dit, sans mots, reposez-vous maintenant. L'histoire veille.